Cours C4-054, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Nous allons essayer de résoudre le problème suivant. Y a-t-il une reproduction sexuée chez les plantes à fleurs? Ou plutôt, y a-t-il vraiment une reproduction sexuée chez les plantes à fleurs? En effet, on peut se poser le problème, puisque chez les plantes, il y a des fleurs, bon, mais il n'y a pas d'organes génitaux comme chez les humains ou chez les animaux. Bon, donc on peut se poser la question, est-ce que vraiment... Alors, que signifie reproduction sexuée? Ça veut dire il faut qu'il y ait des gamètes mâles et des gamètes femelles, l'équivalent spermatozoïde-ovule chez les animaux et les êtres et les humains. Est-ce que ces gamètes existent chez les plantes à fleurs? Oui ou non? Dans ce cas, il faudrait que les fleurs aient l'équivalent des organes reproducteurs du mâle et l'équivalent des organes reproducteurs de la femelle. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce mystère? Commençons par étudier les documents pour essayer de comprendre. Mais avant d'étudier les documents, plutôt, donnons quelques consignes. Il s'agit ici d'une démarche qui va vous permettre de montrer ce que devient un fruit. Donc ce sera à l'aide des documents 1 et 2. Vous allez pouvoir observer une fleur et à l'aide du document 3, indiquer comment se forme un fruit. Puis à l'aide des documents 4 et 5, il faudra justifier que la formation d'un fruit nécessite une reproduction sexuée. Donc on a bien sûr la réponse là dans ce questionnement, mais encore faut-il savoir bien comprendre les choses. Alors essayons, comme je le disais, d'étudier d'abord les documents. Dans le document numéro 1, on nous présente un fruit. Donc c'est une coupe de cerise. Alors, la cerise, c'est le fruit du cerisier évidemment. Elle contient une graine communément appelée noyau. Cette graine renferme un embryon. Donc la graine renferme un embryon, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite plante. Dans le document numéro 2, on nous montre que cette graine de cerisier va germer et elle a même germé. Au niveau de la photo, on voit bien une petite plantule, toute petite, avec les deux parties du noyau qui sont tombées par terre. Donc, le noyau s'est coupé en deux, en fait, il est tombé par terre. Et on voit bien deux espèces de petits cotylédons et puis une petite tige avec une feuille au bout, deux feuilles au bout, qui sont encore bien regroupées. Et puis on a l'impression qu'on a un départ de racines vers le sol. Donc l'embryon contenu dans la graine du fruit se développe et formera peu à peu un nouveau cerisier. Dans le document numéro 3, on nous montre une fleur de cerisier qui va évoluer évidemment au cours du temps. La fleur est constituée de différentes parties. Il y a d'abord le pistil qui représente une base renflée que l'on appelle l'ovaire, entourée de plusieurs étamines et de 5 pétales et 5 sépales. En quelques semaines, l'ovaire va grossir, les pétales et les sépales vont tomber, et seuls vont rester. Donc il y aura seuls des restes d'étamines qui seront encore visibles, et la fleur se transforme peu à peu en fruit, que l'on appellera une cerise. Alors le pistil, c'est le côté féminin, et l'étamine, c'est le côté masculin. Alors que les pétales et les sépales sont plutôt des organes décoratifs, bon, qui ont une fonction précise également. Voilà, donc on voit que simplement l'ovaire va se transformer tout doucement, devenir un fruit, et à l'intérieur du fruit, évidemment, il y a une graine qui pourra germer, graine sous forme de noyau qui pourra germer pour donner un nouveau cerisier. Dans le document numéro 4, on nous présente du pollen de cerisier, donc qui provient des étamines, et ce sont les organes reproducteurs mâles de la fleur. Alors, un grain de pollen, il contient des cellules reproductrices mâles. Donc, on voit une photographie, au microscope électronique à balayage, et on voit que 1 cm fait 8 micromètres à peu près, donc que ces grains de pollen sont très petits. Alors, que se passe-t-il en réalité? Est-ce qu'il y a vraiment une fécondation? Eh bien, on dira que oui. Il va y avoir la rencontre des cellules reproductrices. Lorsqu'un grain de pollen se retrouve sur le pistil, en fait, le grain de pollen va s'échapper de l'étamine et se retrouver à un moment donné sur le pistil. Il va fabriquer un espèce de tube pollinique, ce qu'on appelle un tube pollinique. Alors, définition du tube pollinique, c'est alors
Bon, c'est un tube simplement qui va s'enfoncer jusqu'à atteindre l'ovaire. Donc, au niveau du pistil, il va y avoir une élongation de ce tube, puis à un moment donné, il va aller jusqu'à la cellule reproductrice femelle, et dans ce tube pollinique, à l'extrémité, il y a la cellule reproductrice mâle. Donc, au niveau de l'ovaire, il y a bien une fécondation entre une cellule reproductrice femelle et une cellule reproductrice mâle. La fécondation est bien sexuée. Et cette cellule œuf, entre guillemets, qui va se former, va bien donner une future petite plante, donc il va pouvoir, la graine va pouvoir germer et donner un cerisier. Voilà, le tube pollinique, il a un rôle très important puisque c'est lui qui transporte la cellule reproductrice mâle. Voilà, donc nous avons répondu globalement à la problématique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc il fallait montrer ce que devient un fruit à l'aide des docs 1 et 2, observer une fleur et indiquer comment se forme un fruit. Puis utiliser les documents 4 et 5 pour justifier la formation que la formation d'un fruit nécessite une reproduction sexuée. Donc, un bilan écrit. Un fruit contient une graine qui renferme un embryon à l'origine du nouvel individu. L'observation d'une fleur de cerisier montre qu'elle est composée de différentes parties. En comparant ces différentes parties avec celles d'une cerise, on peut remarquer que ce fruit provient de la transformation de l'ovaire du pistil. Celui-ci va grossir et changer de couleur. La transformation semble débuter après la rencontre des cellules reproductrices mâles et femelles dans l'ovaire. Après s'être déposé sur le pistil, le grain de pollen forme un long tube qui permet le transport des cellules reproductrices mâles jusqu'à la cellule reproductrice femelle. Il se produit donc une fécondation dans l'ovaire. La formation d'un fruit contenant un nouvel individu nécessite donc une fécondation. On peut donc dire que le cerisier, qui est une plante à fleurs, se reproduit de manière sexuée. Le cours est terminé. Merci.